À qui doit-on s'adresser lorsqu'il y a une indication de sphincter urinaire artificiel pour traiter une incontinence chez l'homme? Nombreux patients nous posent cette question. Nous allons y répondre dans un instant. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris au sein du Centre Urologie Paris-Opéra. Alors le sphincter urinaire artificiel, c'est une formidable technique pour traiter l'incontinence urinaire, chez l'homme notamment, lorsque une incontinence survient après chirurgie du cancer de la prostate. C'est une intervention qui est ancienne, avec un dispositif qui est utilisé depuis plus de 30 ans. À qui s'adresser pour avoir ce type d'intervention? D'abord, il faut en parler à son urologue qui a fait la chirurgie de la prostate et qui vous suit pour votre cancer de la prostate. Mais il est clair que le sphincter urinaire artificiel est une technique qui réclame une certaine expertise. C'est d'ailleurs indiqué dans le libellé de la Haute Autorité de Santé qu'il faut avoir eu une formation spécifique, entre guillemets, pour pouvoir faire cette technique et opérer les patients. Pourquoi? Parce que c'est un dispositif implantable, c'est une petite prothèse qu'il va d'ailleurs falloir assembler au moment de l'intervention, et donc il faut connaître parfaitement ce dispositif. Le deuxième élément important, c'est que les études le montrent, plus l'intervention sera faite rapidement, moins il y aura de risques de complications et notamment d'infections. C'est d'ailleurs assez facile à comprendre. Si la prothèse qui est en tissu, en silicone, en matériel artificiel, reste à l'air pendant 2 heures, eh bien, il y a beaucoup plus de risques d'infection que dans un centre comme le nôtre, par exemple, où l'opération est réalisée en moyenne en 45 minutes. Donc, on l'a vu dans des études multicentriques, plus le praticien fait ce type d'intervention dans l'année, moins le taux de complications est important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les pouvoirs publics réfléchissent à l'heure actuelle sur cette intervention de sphincter artificiel, mais également, comme ils l'ont fait sur d'autres, à des effets, ce qu'on appelle de seuil, en disant, voilà, si ce centre fait moins de, je dis un chiffre au hasard, 10 sphincters artificiels par an, eh bien c'est peut-être mieux qu'il arrête de les faire et que les patients soient envoyés à des centres plus experts qui en posent entre 70, 80, on ne demande pas forcément d'en poser 100 par an comme nous, mais au moins d'en poser un nombre suffisant pour que non seulement, et ce que je vais dire est très important, le chirurgien soit bien sûr parfaitement formé à la technique, mais également toute l'équipe qui l'entoure. Et que, par exemple, lorsque je pose un sphincter urinaire artificiel, avec mon aide opératoire, qui est toujours le même, on ne se parle quasiment pas. C'est-à-dire que tout se passe comme une espèce de ballet, où je tends la main et sans même avoir à demander, j'ai le bon instrument qui me tombe immédiatement dans les doigts parce qu'il sait parfaitement ce que je vais faire et à quel moment de l'opération. Donc ce sont des techniques suffisamment importantes pour la qualité de vie des patients et pour leur santé, mais également très importantes sur un plan économique. Je rappelle qu'un sphincter urinaire artificiel, ça coûte 7 000 € pris en charge par l'assurance maladie, pour qu'on mette le maximum de chances pour que l'intervention se déroule dans les meilleures conditions. Et encore une fois, les études scientifiques démontrent ce parallélisme entre l'expérience, l'expertise et le taux de complications. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. À bientôt.